Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Bien comme le titre de la vidéo le dit, je vais vous entretenir. Je vais vous parler des difficultés que vous pourriez rencontrer en vivant aux Philippines. Tout d'abord, je voudrais remercier les nouveaux abonnés. Il y en a quelques-uns. Je ne les nommerai pas. Je ne ferai pas comme d'autres vlogueurs nommer des noms, mais vous allez vous reconnaître. Vous savez qui vous êtes. Donc, je vous remercie beaucoup de vous être abonné. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par le sujet, par les sujets que je pourrais parler, discuter, parlez-leur de mon canal et puis dites-leur de s'abonner, de regarder mes vidéos et puis dites-leur de ne pas oublier de peser sur la cloche de notification pour les avertir des prochaines vidéos qui pourront sortir. L'image va peut-être vous paraître un peu différente de d'habitude. Habituellement, j'ai un pied pour mettre mon téléphone, mais là, il est utilisé par quelqu'un d'autre, donc je me suis adapté. En parlant de s'adapter, le premier de mes sujets va être l'adaptation. Ça pourrait vous paraître facile. Piece of cake, hein? De venir vivre aux Philippines. C'est moins cher, c'est plus beau, c'est ci, c'est ça. Mais quand vous arrivez ici, c'est comme tout nouveau, tout beau. Wow! J'ai été excité, puis c'est beau, puis c'est différent. C'est comme aller dans le sud, aller à Cuba ou au Mexique. Mais une fois la lune de miel passée, vous réalisez vite la différence de culture. Venant de l'Ouest, on est habitué à plus. On est privilégié. On se rend compte vite qu'on était privilégié. Partout où on voit la misère. Partout où on voit les difficultés que ces gens-là rencontrent dans leur quotidien. Ça vient nous chercher. Et puis, nous autres, on arrive là avec notre argent. C'est pas cher. Puis on se met à dépenser. Vous vous rendez pas à quel point, avant d'arriver ici, à quel point vous êtes privilégié. Les sujets que je vais aborder, vous allez vous rendre compte assez vite. Assurez-vous de faire une liste. Pourquoi vous partez? Qu'est-ce qui est mauvais où vous vivez qui vous donne envie de partir? Faites une liste. Et faites une liste aussi des choses que vous seriez prêt à abandonner. Parce qu'il faut se le dire, là, il y a des choses ici que vous allez avoir de la difficulté à trouver. Bon, je vais vous donner un exemple. Sirop d'érable. Certains mets que vous êtes habitués de manger au quotidien ou une fois par semaine. La crise de bonne pizza à pâte épaisse. La poutine. Du bon fromage. Si vous vivez en ville, des grosses villes, plus facile à avoir, beaucoup plus cher que chez nous.
C'est tous des produits importés. Ici, ils ne font pas de fromage. Ils ne font pas de lait. Le lait est importé. Il est dans des contenants Tetra Pak. Il n'est pas en sac ou en carton comme chez nous, réfrigéré. C'est sur une tablette dans un Tetra Pak. Pas tout à fait le même goût. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Plusieurs difficiles à obtenir. Exemple, de la sarriette pour vos recettes. En épicerie, difficile à obtenir. En ville, plus facile. Plus cher. En province, j'en ai pas trouvé. Il faut que je l'achète en ligne. Puis en ligne, c'est pas toujours fiable. On peut se faire scammer. On va tomber sur un site. Ah, lui, il vend de la sarriette. On va commander ça, un sac de sarriette. Il vous envoie un sac de d'autres choses. Il n'a pas de sarriette. Lui, il va vous envoyer du thym. Donc, il y a certaines choses qui vont être difficiles. Il faut que vous soyez prêts à oublier certaines choses dont vous étiez habitué. Il va falloir les oublier. Êtes-vous prêt à ça? Même chose pour les électroménagers, les petits électroménagers. Même les poêles électriques à 4 ronds. On a chez nous 30 pouces. Si vous en trouvez, vous allez les payer plus cher que chez nous. Et n'oubliez pas une chose, l'électricité coûte cher ici. Même chose qu'au Québec, peut-être même un peu plus cher. Donc, il faut changer vos habitudes. Il faut penser plus petit. Penser autrement. Il faut s'adapter. Il faut être 100% adaptable. L'électricité. Au Québec, on manque d'électricité 5 minutes, on chiale. Ah, câlisse, encore une panne d'électricité. Vous en avez eu une le mois passé à cause d'un orage, une branche qui est tombée sur le réseau. Vous manquez d'électricité une demi-heure, 1 heure, peut-être plus. Puis vous chialez. Ça arrive une fois par mois, une fois par 2 mois, une fois par 3 mois. Et vous chialez. Tabarnak! Pas d'électricité, là! Je paye cher! Là. Vous allez payer cher ici aussi. Puis ça peut arriver tous les jours. Le réseau est exécrable. C'est un pays en voie de développement. Le réseau est exécrable. Ici, on manque d'électricité minimum 1 fois par semaine. Parfois plus. Quand il y a des orages, quand le temps est orageux, tous les jours. En saison des pluies, tous les jours. Des fois, ils sont cédulés, câlisse. À 9h PM, plus d'électricité. Jusqu'à minuit. Des fois, ça dure toute la nuit. Récemment, la semaine passée, 24 heures en ligne. Pas d'électricité. Il faut s'adapter. Alors, tous vos petits électroménagers, toutes vos choses que vous étiez habitués d'utiliser à l'électricité, vous êtes fourrés.
vous ne pouvez pas cuire. Votre frigidaire, il y a 24 heures pas d'électricité. Passez pas votre temps à l'ouvrir. Tous vos petits électroménagers ne fonctionnent pas. Vous ne pouvez pas cuisiner. Votre pompe à eau, si vous en avez une, elle ne marche pas. Pas d'eau courante. Donc, ayez une pompe comme dans l'ancien temps. Il faut l'avoir. En cas, il faut prévoir. L'Internet, même chose. Les fils sont sur le même réseau que le réseau électrique. S'il y a une panne d'électricité, il y a une panne d'Internet. L'électricité va revenir peut-être avant, peut-être pas l'Internet. C'est pas la même compagnie. C'est pas les mêmes travailleurs. Ils ne travaillent pas ensemble sur le réseau. Ils laissent l'électricité travailler avant pour installer l'électricité. Ensuite, ils vont réinstaller un autre fil qu'ils vont ajouter. Ils n'enlèvent pas l'ancien brisé, ils le laissent là. Il va pendre. Ils vont en mettre un autre par-dessus. Fait que le réseau, les fils sont tous comme ça, là. Des fois, ça vient gros comme ça, là, sur le réseau, là. C'est tout twisté. Fait que quand il y a une panne, les fils sont trop pesants, ils mouillent fort, il y a du vent, ça brise. Donc, attendez-vous à perdre votre électricité, votre Internet, souvent. Oui, il y a la fibre. Il y a la fibre ici. Seulement dans les grandes villes. Moi, où est-ce que je reste, j'en ai pas. Je peux pas l'avoir. Il ne se rend pas ici. Il est à l'autre bout de la rue, là-bas. La rue cimentée, c'est l'autoroute qui passe là. Ils appellent ça une autoroute. La route principale. Ça passe là, les fibres. Mais ça ne vient pas ici. Il y a une route cimentée en arrière. Puis ma rue, à part de là, de la route cimentée, puis ma rue est en terre battue. Ça ne se rend pas ici. J'ai l'électricité, j'ai l'Internet ordinaire, mais pas la fibre. Il y en a qui ont l'Internet par satellite, mais ça coûte cher. Le prix initial pour l'installation, c'est cher. Puis ensuite, par mois, c'est plus cher que l'Internet ordinaire. Donc, attendez-vous à des coûts supplémentaires pour ça. C'est bon, l'Internet par satellite. Vous subirez pas les mêmes pannes que les autres, mais vous allez en avoir pareil. Il y a des tempêtes ici. On est au tropique, là. Hein? On n'est pas loin de l'équateur, là. Donc, des typhons, des très gros orages électriques, là. Quand il y a des orages, là, on appelle ça des orages électriques au Québec, là. Ben, un orage, c'est électrique. Hein? Quand il y a des orages, c'est solide. Le tonnerre, là, il sonne pas comme chez nous. La maison est en ciment, puis elle shake. Quand ça frappe, ça frappe. Quand il y a des tempêtes, il y a beaucoup de nuages. Quand il y a beaucoup de nuages, l'Internet est mauvais. Quand c'est satellite. Donc, attendez-vous à ça. Adaptabilité. Il faut s'adapter. Il faut être flexible. Ici, il faut être flexible. La culture est différente. La façon de se comporter est différente aussi. Faire des colères pour des petites choses, comme on faisait chez nous. Tu m'as volé ma place de stationnement, puis tu viens pour te stationner, puis il y a quelqu'un qui... Ça arrive souvent ici. Ça va arriver souvent. Les gens
n'ont pas la même considération que chez nous. Chez nous, ça arrive aussi. Il y en a des trous de cul. Il y en a. Mais ici, c'est tout le temps comme ça. Sur la route, c'est la même chose. La conduite automobile, c'est la même chose. Les gens ont peu de considération pour les autres ici. C'est comme ça, c'est la culture, c'est de même. C'est comme ça partout en Asie du Sud-Est. Vous vous faites couper sur la route facilement. Vous vous faites dépasser de tous les côtés. Il faut avoir des yeux partout. Il faut conduire moins vite. Et il y a une autoroute. Tu peux rouler jusqu'à 90 sur l'autoroute. C'est permis. Pas 100, 90. Tu conduiras jamais à 90. À moins que tu sois la nuit. Dans le jour, oubliez ça. Des fois, vous allez être pogné à 40. En arrière d'un gros camion qui sort une grosse boucane noire là même, qui sent le calice. Vous allez être pogné en arrière. Parce que sur la voie à côté, c'est la voie des tricycles. Donc, eux autres, ils passent là, les motos passent là, vous êtes pognés dans la voie ici, en arrière du Christ de gros camion, puis vous attendez le moment où vous allez pouvoir le dépasser, soit par là, mais il y a des camions qui s'en viennent là, il y a des fourgonnettes qui s'en viennent là, il y a un tricycle qui a décidé qu'il se colissait là, même si sa voie est à côté, il va se crisser dans le milieu, puis il va rester là. Il faut attendre. Il faut attendre de pouvoir le dépasser. Pendant ce temps-là, vous avez la calisse de grosse boucane noire en face. Parce que le truck, il roule à 40, il est surchargé de bananes, ou de noix de coco, ou de d'autres choses, de sable, de roches. La façon de vivre ici, c'est différent. Donc, il faut vous attendre à vous adapter. Ça va jouer sur votre patience. La vie ici est tellement différente que même votre résilience va en prendre un coup. La première année va probablement être la plus difficile. Vous allez voir beaucoup de changements, beaucoup de choses vont venir vous chercher. Donc, il faut s'adapter, il faut être prêt mentalement. Avant de partir, il faut être prêt mentalement à changer votre façon de faire. Sinon, comme plusieurs font, après seulement 6 mois, ils repartent. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Il y en a. J'ai vu une vidéo d'un gars que je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de m'adapter. Il est reparti. Il y en a qui vont rester plus longtemps. Ils sont plus résilients. Ils vont rester plus longtemps. Mais mal préparés, pensant que tout serait facile, après 1 an, 1 an et demi, 2 ans, ils finissent par partir. Ça, leur résilience est épuisée. Leur patience est épuisée. Il faut vouloir. Pour venir vivre ici, il faut vouloir. Moi, par exemple, j'étais déjà plus bien au Québec. La mentalité de think big m'écœurait. Je voulais une vie plus simple. Je voulais cultiver des légumes, en vivre. Je voulais une vie comme à l'ancienne, avec la pompe. J'en rêvais. Je me souviens quand j'étais jeune, puis je venais de la ville, puis je suis arrivé en campagne, puis le frère à mon beau-frère, en arrière de sa maison, il y avait la pompe. Puis on pompait l'eau, puis on goûtait à ça. C'était le paradis.
de l'eau de source. Pas de la crise d'eau du robinet qui sent l'eau de Javel. De la ville. De la bonne eau froide. Bonne à boire. C'était rafraîchissant en été. On jouait, toute la gang de jeunes. Puis après ça, on pompait. On l'amorçait, on pompait. Puis là, on avait de la bonne eau froide. Pareil comme de l'eau de source. C'est ça que je voulais. J'étais écœuré de vivre de la façon qu'on vit au Québec. Toujours plus, achète plus, possède plus, mange plus. Sois heureux avec une grosse bédaine puis le portefeuille vide. Tu as plein d'affaires. Tu possèdes plein d'affaires, mais tu fais rien avec. Tu fais juste les posséder parce que c'est la TV qui te dit d'en posséder. Les annonces publicitaires partout, dans les journaux, à la radio, à la télévision, les grosses crises de pancartes sur les autoroutes. Possède, tu vas être heureux. J'ai jamais été heureux. Je voulais moins. Je voulais plus naturel. Je voulais plus santé. Puis au Québec, présentement, tous les produits qui sont vendus, la majorité, c'est tout du prêt à manger, bourré de chimiques. Qui nous rend malades, cancer, toutes sortes de problèmes de santé, diabète, cholestérol. C'est tout dû à la nourriture. C'est tout dû au style de vie qu'on mène. Le stress. Donc, pour moi, ça n'a pas été difficile. Oui, l'adaptation est dure. C'est pas facile. Les mentalités sont pas pareilles. Ça m'arrive de pogner les nerfs. Mais je me dis, j'étais-tu mieux au Québec? Non. 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 Il y a des choses que j'ai oubliées. Comme les exemples que j'ai donnés pour la nourriture. Sirop d'érable, la poutine. Ça m'arrive de me faire une poutine avec le fromage local. C'est pas écœurant. J'ai réussi à me faire une bonne sauce, mais le fromage en grains, oubliez ça. Éventuellement, je vais essayer d'en faire. Pour l'instant, je me concentre à ce que la terre produise pour en vivre. Comme j'ai écrit à un de mes abonnés qui me parlait de mon dernier vidéo que j'ai faite. Il m'a demandé si j'avais réussi. Je parlais des clés pour réussir aux Philippines. Puis j'ai donné comme réponse, avec ma petite pension, j'en arrache. De là à bien se préparer. Avez-vous assez d'argent pour venir vivre ici? Oui, ça coûte pas cher. Mais ça prend un certain montant. Si votre pension est proche de 1000$ par mois, vous allez vivre bien. Moi, à 400. J'en arrache. Quand la terre va commencer à produire, l'argent va rentrer, ça va aller mieux. Mais il faut toujours que ça continue. C'est pour ça que j'ai changé certaines choses. J'en ai parlé dans les précédentes vidéos. Pour que ça soit, j'avais moins à travailler et que ça continue à produire pareil.
avec une mauvaise préparation, certains se retrouvent sans abri. Ils sont partis avec un petit montant d'argent, pas encore à la retraite. Le pire, il n'était pas encore à la retraite, donc pas de pension. Il y avait un certain montant d'argent. Il arrive ici, il s'excite. Il achète, puis il dépense, puis il achète, puis il dépense. Je vais vous donner l'exemple d'un gars. J'en ai probablement déjà parlé. Dans la quarantaine, tu arrives ici, tu t'es fait une blonde en ligne, puis il est allé vivre dans le même coin que sa blonde, avec sa famille. Puis le gars, ben, c'est un Christ de bon gars, hein, c'est un bon Jack. Il a commencé à aider la famille. Aide, puis aide, puis aide, puis aide. Une fois que tu dis oui, tu peux plus arrêter. Si tu dis non, t'es greedy. Ah, mauvaise attitude. Il y a une mauvaise attitude. C'est un foreigner, il est riche, il veut pas nous aider. Parce qu'ils s'attendent. La mentalité est comme ça. Tu te fais une blonde ici. Faut que tu fasses vivre la famille. La famille est tendue. Même les cousins que sa blonde n'a pas vu depuis des années, ils se présentent avec le problème. Il faut que le foreigner les règle. Ils ont tout le temps des problèmes d'argent. Mal préparé, pas fait ses devoirs, il est obligé de partir. Sa blonde est enceinte de jumelles. Il est obligé de partir. Il est obligé de demander de l'aide des autres expats qui vivent dans le même coin. Fait que c'est les expats qui ont pris en charge la femme, qui l'ont déménagée, qui l'ont enlevée d'où est-ce qu'elle était, parce que là, la famille commençait à vouloir lui enlever les enfants, etc. Tu sais, quand ça arrive, comme chez nous, c'est une famille de requins. On en connaît, hein? On connaît l'expression au Québec, hein? Christ de gang de requins. Quand tu as de l'argent, tout le monde sont tes amis. Quand t'en as plus, ils te détruisent. Ils te crachent dessus. Ben, c'est ça qui est arrivé. Lui, il est reparti aux États-Unis pour se trouver une job, pour remettre de l'argent de côté, pour aider sa blonde et ses enfants. Puis pendant ce temps-là, la famille, il voulait détruire la femme. Ton foreigner, c'est un greedy, c'est un ci, c'est un ça, il veut pas nous aider, gna, gna, gna. Puis là, ben, tout ce que lui avait acheté avec elle, la famille commençait à vouloir y enlever. Il voulait tout avoir. Fait que les expats sont arrivés avec un camion de déménagement, ils ont tout ramassé puis ils l'ont emmené ailleurs. Pour éviter que la famille la dépossède de tout. Donc, le gars il était mal préparé. Il était obligé de s'en aller. Il y en a d'autres qui se retrouvent à la rue. J'ai vu une vidéo d'un gars qui a de la gangrène. Il a une jambe qui pourrit. Il est itinérant. Mal préparé, puis il s'est fait scammer par sa Filipina. Il s'est retrouvé à la rue, il s'est fait une blessure, mal préparé, plus d'argent pour se faire soigner. Là, il y a la gangrène, puis il est itinérant. Fait qu'il y a un groupe d'expats qui l'aident pour se faire soigner cette jambe-là. Puis ensuite, ben, ils vont être obligés de le rapatrier. Ils ne peuvent pas en prendre soin ici tout le temps. Fait qu'ils vont le rapatrier. C'est sa famille aux États-Unis qui vont en prendre soin. Supposément. Il y en a plein d'exemples de même.
Il y en a plein d'exemples de même. Donc, il faut se préparer minutieusement, mentalement, monétairement, pour pouvoir vivre ici. C'est le paradis si vous êtes préparé. C'est l'enfer si vous n'êtes pas préparé. Ça va être de même chez vous aussi, là. Si vous restez chez vous et vous êtes mal préparé, vous n'avez pas un job pour payer toutes les grosses factures qui vont se présenter, vous allez vous retrouver sur l'aide sociale, puis certains se retrouvent à la rue. Certains se retrouvent itinérants. Chez nous aussi. C'est pas différent, là. Donc, si vous venez ici, faites-le pour vous. Tout d'abord. Si vous le faites pour une Filipina, allez pas tout de suite vivre avec. Faites pas les choses trop vite. Vous allez arriver ici pour rencontrer une Filipina que vous avez rencontrée en ligne. Puis, elle va vous pousser à vivre tout de suite ensemble. Puis d'aller vivre dans sa famille. Où est-ce qu'elle vit? Prenez votre temps, OK? Prenez votre temps. En ligne, elle est fine. Elle est belle. Elle est sexy. Quand vous allez arriver ici, vous allez avoir une pression peut-être. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être qu'elle est très bonne puis qu'il n'y aura pas de problème. Peut-être que vous allez avoir de la pression. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de regarder comment est-ce qu'elle est, comment elle agit, puis faites vos devoirs. Allez en ligne pour savoir comment se comporte une Filipina qui vous aime vraiment. Comment se comporte une Filipina qui vous aime pour votre argent. Vous allez voir. Faites vos devoirs, préparez-vous. Puis une fois que vous allez être ici, jugez pas de qui elle est en ligne. Attendez d'être ici. Donnez-vous un bon 6 mois pour savoir qui elle est vraiment. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Elle vous veut vous ou elle veut votre portefeuille? Il faut se préparer. Il faut se préparer avant de partir. Faites vos devoirs. Partez pas en vous disant que tout sera facile. Il n'y a rien de facile. Nulle part sur la planète. Nulle part. Il faut vous préparer. Il faut regarder des vidéos. Il faut prendre des notes. Oui, les femmes ici sont des femmes traditionnelles. C'est ce qu'on cherche. On est tanné des femmes qui disent je suis capable de faire la même chose qu'un homme, pas besoin d'un homme. Quand c'est le temps de faire un changement d'huile, par exemple, ils viennent vous voir en esti. Quand c'est le temps de changer les tailleurs 2 fois par année, ils viennent vous voir en esti. Quand c'est le temps de monter sur un escabeau pour aller chercher quelque chose en haut qui est pesant, ils viennent vous voir en esti. Mais ils vous garochent d'en face, ils n'ont pas besoin de vous autres. Ici, c'est pas pareil. Les femmes sont traditionnelles. Ils vont faire le job de femme. Vous allez faire votre job d'homme. Mais la culture est différente. L'amour fusionnel, il n'y en a pas ici. Tout le monde a sa petite tâche. Tout le monde fait ses tâches. Vous allez vous retrouver ensemble le soir dans votre lit ou en regardant la télé. Ça va arriver. Ils ne sont pas très télé. La télé n'est pas très populaire ici. Il y en a. Certains ont la télé. Mais c'est pas la même mentalité que chez nous. C'est le monsieur qui va regarder la télé. La femme va regarder la télé dans le jour.
va regarder les nouvelles, ou un téléroman ici et là, ou le matin très tôt, elle va regarder les nouvelles, elle va écouter la musique qui joue à la TV, pas la radio, elle va écouter la TV, pour avoir de la musique. Ou ben non, la fin de semaine, le matin de bonne heure, on va écouter les prières à la TV. Donc, la mentalité est différente. De l'amour inconditionnel, vous allez en avoir. De l'amour réel, vous allez en avoir. Pas de toutes les femmes. Il y en a qui ont un but, c'est d'améliorer leur vie. L'amour, ils ont goûté, ils ont été déçus. Ça va être à vous de prouver que vous n'êtes pas comme ceux qu'elle a connus avant. Peut-être qu'à ce moment-là, elle va vous aimer plus. Elle va vous aimer autrement. Comme vous vouliez être aimé. Les femmes ici sont très maternelles. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, puis vous faisiez quelque chose, maman vous disait, attention là, fais pas ci, fais pas ça, ça va te faire mal. Les femmes ici sont de même. Surtout si vous avez plus de 60 ans, parce que les hommes ici à 60 ans sont finis. Ils sont finis. Ils ont tellement travaillé dur, ils en ont tellement arraché, puis ils n'ont pas toujours mangé de la bonne nourriture, vitaminée, avec des minéraux, tout le kit. Ça abîme le corps. Fait que les hommes à 60 ans sont finis, ils ont l'air de 70-80. Fait que si vous rencontrez une Filipina, dans la trentaine, ben, elle va vous traiter comme elle traite son père. Si vous la rencontrez plus jeune, hein, 18-19 ans, c'est excitant à notre âge, une belle petite jeune, ça flatte notre ego, elle va vous traiter comme son grand-père. Fais pas ci, fais pas ça, je vais le faire à ta place. J'ai installé mon dessus insecte en haut, parce que je l'avais sur ma table avant, puis les petites bébites me tournaient autour de la tête, ça m'agaçait. J'ai dit, je vais la mettre en haut, à côté de la lumière. Fait que comme ça, au lieu de descendre en bas puis venir m'emmerder, ils vont tourner autour de la lumière, après ça, ils vont aller dans le dessus insecte, puis ils vont mourir là. Fait que j'ai installé ça hier, avec l'échelle en arrière. Là. On la voit, là, elle est là. On voit l'échelle, elle est là. Ah, tabarouette, j'ai de la misère. Elle est là. T'en as scié, ça. C'est pas ça? Là, attention, ça va te faire mal. C'est pas la première fois que je me promène avec une échelle, là, c'est pas la première fois que je monte dans une échelle. Hein? J'ai pas le vertige, moi. J'ai du sang indien, tabarnak. Ça n'a pas peur des hauteurs, les Indiens, OK? J'ai monté dans mon échelle, puis j'ai installé mon affaire. Comment tu vas faire pour installer ça? Puis on n'a pas de corde. Puis j'ai trouvé plein de cossins, là. J'étais un ramasseur, moi. J'ai trouvé plein de cossins, des cochonneries, quand j'étais à Batahan, qui n'étaient pas utilisés. Puis ma femme m'a dit, ah, si tu veux, amène ça. Si tu veux, amène ça. Ma soeur n'utilise pas ça. C'est tout rouillé. Quand ils ont vu ça, là. Toutes les vidanges que tu me disais de jeter, là. Ah, on n'utilisera pas ça, on n'utilisera pas ça. T'sais, avant de partir, c'est amène-les, amène-les, mais une fois rendu ici, c'est tout en les jambes, c'est tout en les jambes. C'est dans tes jambes, c'est pas dans tes jambes, c'est dans tes yeux. Ça te fatigue que ça soit là parce que c'est pas utile pour toi. C'est utile pour moi. Regarde là. Ça a pris 5 minutes. J'ai tout simplement utilisé mon imagination. Faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Ah, ça va marcher. Ça a marché. Là, il est suspendu, j'ai juste
elle plugger, elle part. Puis le soir, les bébites vont se suicider dedans. Puis moi, ben, j'ai la paix. Fait que, il est possible que vous soyez traité comme un enfant. Parce qu'ils sont très, très, très maternels. S'ils vous aiment vraiment, ils ont peur de vous perdre. Donc, ils veulent plus que vous fassiez rien. Ils n'ont pas encore la notion de quand tu arrêtes, tu meurs plus vite. Tu vieillis plus vite, puis tu meurs plus vite. Ah ouais? Regarde ton père. Il ne fait plus rien. Depuis qu'il a fait son AVC, il n'y a personne dans la famille. Personne qui fait prendre des marches. J'ai été là 2 mois. J'ai fait prendre des marches avec une canne. Il était plus en forme. Vrai ou faux? C'est vrai. J'ai fait prendre des marches tous les jours. 5 minutes. Puis des fois, quand j'ai déménagé, j'ai été à Guinawa, on allait faire un tour chez vous, je prenais des marches. Je prenais des marches avec la canne que j'ai donnée. J'étais plus en forme. Ouais. Là, regarde, là, on habite ici, là, à Gloria. Puis il n'y a plus personne qui fait prendre des marches. Tout le monde dit, fais attention, fais attention, fais attention. Reste assis, là. Reste assis. Bouge pas. Fais rien. J'ai failli mourir il y a 2 ans. La pression, là, il a fait de la haute pression. Je sais pas comment il a survécu. Il y a eu une médication, mais il a été un bon bout, là. La pression qu'il y avait, là, il aurait pu faire une attaque. Facilement. Ou un autre AVC. Il a passé à travers. Mais ça, j'ai dit à ma blonde. À cause qu'il ne fait plus rien. Vous le traitez comme un enfant en porcelaine. Petite poupée de porcelaine. Il ne fait plus rien. Il fait plus rien. Il ne prend plus de marche. Il a de la misère à se rendre jusqu'aux toilettes quand il a envie de chier. Il chie dans ses culottes. Il n'a pas le temps de se rendre, il a de la misère. Il n'est plus capable de marcher. Il a de la misère. Il y a cette notion-là qu'ils n'ont pas encore compris que si tu arrêtes à la retraite de faire tout, tu n'as pas de but, tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de hobby, tu n'as pas de plan. Tu vas vieillir plus vite et tu vas tomber malade. Mon imbécile de voisin. Ça, c'est un crétin. J'en ai un. Tout le monde en a un. Lui, il est jaloux parce que ma blonde a un muffler qui fait du bruit sur sa moto. Puis lui, il a une moto cheap. Au lieu d'acheter de la nourriture pour nourrir sa femme et sa fille, ben, il a acheté un muffler pour mettre sur sa moto. Qui a été donné par la famille à sa blonde, à sa femme. Puis là, ben, il a acheté un muffler qui fait du bruit. Puis là, ben, il fait du bruit. Asti jaloux. Quelqu'un qui brûle du plastique. Fait que c'est ça. En conclusion, vous êtes l'artisan de votre vie, OK? Quand vous faites un gâteau, vous vous assurez d'avoir tous les ingrédients pour faire votre gâteau. Puis vous le faites, il est bon. Ben assurez-vous d'avoir tous les ingrédients avant de venir. Puis même quand vous venez, utilisez ces ingrédients-là. Comme ça, votre gâteau va être réussi.
Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Merci de me suivre.